Amen, amen. Même l'amour que tu as pour le Seigneur, ce n'est pas toi, bien-aimé. Ne te trompe pas. Ne dis pas que moi j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Non, c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui produit cet amour dans nos cœurs pour Jésus. Il faut que tu sois disposé. Ton cœur doit être ouvert afin que l'amour de Dieu soit manifesté en toi. Amen, amen. Amen. Dieu nous a aimés, oui. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu aimes le Seigneur par ces trois niveaux? Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Tu aimes le Seigneur de toute ton âme? Et tu l'aimes de toutes tes pensées? C'est une bonne interrogation. Dis-lui que je t'adore. Jésus, je t'adore. Adore-le, je t'adore. Avec cette atmosphère, dis-lui je t'adore. Jésus, Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Jésus, tu es sans pareil, le même hier, aujourd'hui. Gratitude, gratitude. Nous voici en ce lieu pour te dire merci, Jésus. Merci pour la santé. Merci pour la sécurité. Merci pour la protection. Merci pour la vie. La vie, Seigneur, nous te disons merci pour la vie. Seigneur, la vie, je te dis merci pour la vie. Seigneur, merci pour la famille. Merci pour mon épouse, pour mes enfants. Merci pour mes parents, pour mes soeurs, pour mes frères. Je te dis merci pour mon église. Seigneur, pour ton église, je te dis merci. Gloire à toi, Jésus, l'ancien de jour. Alléluia. Le prince est glorieux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Toi qui nous as aimés, toi qui nous aimes et qui nous aimera toujours. Gloire à toi, Jésus. Ces moments, alléluia, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, parle-nous. Je prie, je demande que tu nous parles, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi. Moto ya makasi oyo asimba bomoi nanga lopango ya makasi oyo ebatelaka kombo na ye Yesu Masiya yo elonga nanga ekimelo nanga libanga na talo moto ya makasi oyo asimba bomoi nanga lopango ya makasi ebatelaka nga mpe libota na nga kombo na ye nani Yesu Masiya elonga na nga elonga na nga ekimelo na nga ibanga na talo olonga na benga ye nani nabenga ye Liba
À Josué. Fortifie-toi. Solanga ya konzima Jova osalinga bolamwe olongolinga sonye kosimateo yawe mofondre banguna na chelo kitie libosona ngayo asanchoye likeleleo Commence à respirer l'amour de Dieu dans ta vie. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu étais dans des tourments, Dieu t'a donné la paix. Tu étais dans des inquiétudes, Dieu t'a donné la paix. Dieu t'a délivré des accidents. Commence à méditer. Commence à respirer l'amour de Dieu pour ta vie. Comme il a dit, pour l'amour des Sion, ma bouche ne se tairait point. Notre Dieu ne dort ni ne somnole. Il veille sur notre vie. Donc Dieu s'appelle fidèle. Il veille sur ton âme. Il veille pour l'accomplissement de sa parole sur ta vie. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplirait. Ça arrivera. Quel que soit le temps que cela prendra. Mais la promesse de Dieu est amen pour ta vie. Commence à réaliser combien ton Dieu est bon. Dis-lui Jésus, je n'ai que toi. Dis-lui Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dis-lui Jésus, je n'ai que toi. Face à ma femme, je n'ai que toi. Face à mon mari, je n'ai que toi.
soki pona nzambe te nde tosi tosambwa na biso biso baoyo soki pona nzambe te nde tosi tosila na biso nde bafinafina biso nde bakatakata biso nde banyukuta nde bamuruta biso biso baoyo soki pona nzambe te nde tomurutama. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle fidèle, un Dieu qui s'appelle fidèle, un Dieu qui s'appelle fidèle, un Dieu qui s'appelle fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Quand tu dis une chose, cette chose s'accomplit. Oh oui, la parole de Dieu, c'est comme le goutte de la pluie. Elle ne rentre pas au ciel sans avoir arrosé la terre. La parole de Dieu s'accomplit dans nos vies. Merci Jésus pour tout ce que tu es pour nous. Tu n'es pas pour nous un Dieu. Jésus, tu n'es pas pour nous un Dieu. Oh Seigneur, tu n'es pas pour nous un Dieu. Tu es pour nous un Père. Tu es pour nous un Père. J'aime t'appeler Dad. Baba. Tu es mon Père. Comme tu as dit. Je serai pour vous un Père. Je serai pour vous un Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Toi qui es le Père des orphelins, le mari de veuves. Ce matin, j'ai besoin de mon Père. Nous avons besoin de Nous ne voulons pas un Dieu. Nous ne cherchons pas un Dieu. Non. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et ton règne vienne. Oh oui, ton règne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ton règne vienne. Your kingdom become here. Your kingdom become here. Que ton règne vienne. Et que ta volonté, ta seule volonté, soit faite sur la terre. Dans la vie de mon frère, je demande ta volonté. Dans la vie de ma soeur, je demande ta volonté. Donne-nous notre pain de tous les jours. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon meilleur
Je demande la couverture céleste. Chacun d'entre vous. La couverture céleste. Chacun d'entre vous. Oh oui, toi qui délivres. Il est de l'oiselet. Je prie que tu délivres ton peuple. Stratagème du diable, c'est que le diable ne se réjouisse pas. Et qu'il ne dise pas qu'il a gagné. Que le diable ne dise pas qu'il a gagné. Que le diable ne dise pas qu'il a gagné. Car il est écrit. Alléluia. Alléluia. Que tu as établi une inimitié entre la génération du serpent et la génération de la femme. Oui, la génération du serpent va mordre les talons. Mais la génération de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ta parole, Seigneur. Nous verrons la guerre, ne vous verrons pas. Ils vont laisser ses mains feront passer. Ils entreront dans le trou que eux-mêmes ils ont fait. Ils se perceront leur propre cœur. Alléluia. Il est écrit, Dieu, tu as dit à ton peuple, garde silence. Garde silence. Car les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus jamais. C'est ta parole. Je la déclare sur ton peuple. Que la maladie qui ronge ton peuple soit détruite au nom de Jésus. Que les combats qui s'élèvent contre ton peuple soient anéantis au nom de Jésus. Tu as promis de combattre pour nous. Tu as dit je combattrai pour toi. Tu as dit tu combattras pour nous. Lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Toi les grands guerriers, lève-toi. Toi les véritables guerriers, lève-toi. Toi les grands guerriers, lève-toi. Ce matin, je t'appelle Jéhovah Shammah. David a dit, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel désarmé. Au nom de l'Éternel désarmé. Oui Seigneur, aujourd'hui je t'appelle l'Éternel désarmé. Lève-toi, un véritable combattant. Lève-toi, un véritable guerrier. Lève-toi, défends la cause de ton peuple. Je demande ta miséricorde. Ta miséricorde. Au nom de Jésus. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen bien. Amen bien. J'appelle ma soeur divine alors qu'il avance. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur. Il est bon notre Dieu ce matin. Il nous a fait tellement du bien. Amen, amen. Est-ce que tu as bénéficié de ces moments que nous avons passés dans la présence de Dieu? Bien aimé, il faut savoir capitaliser chaque moment quand tu viens dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as reçu ta part ce matin? Tu peux acclamer le Seigneur très fort. Amen, amen, amen. Amen. J'ai dit merci au Seigneur ce matin, puisqu'il m'a fait grâce de m'élever devant vous, de parler de la part de Dieu. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Et je dis merci à mes pères, le révérend et papa, à la coordination et à vous qui avez accepté de m'écouter ce matin. Sans plus tarder, bien-aimés, nous sommes dans notre année de gloire. Amen, amen. Nous tous, nous voulons vivre la gloire de Dieu d'une certaine manière. Amen, amen. Chacun d'entre nous a besoin de recevoir des choses de la part de Dieu cette année. Alors, il y a des principes qui ont été donnés ici en ce lieu afin de vivre la gloire de Dieu. Le dimanche passé, notre sœur Aïssa nous a parlé de comment servir Dieu. Ça fait partie de vivre la gloire de Dieu cette année. Elle a parlé de comment servir Dieu, de craindre Dieu et d'avoir un bon cœur. Ce matin, moi, je vous parle du cœur d'un serviteur. Dis avec moi le cœur d'un serviteur. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de ces instants.
Tu as manifesté le cœur d'un serviteur. Je te dis, si chaque dimanche tu vis avec cette soif que tu avais ce matin, tu vivras des miracles chaque jour dans ta vie. Amen, amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Proverbe 4, 23. Nous allons lire 3 passages. Amen. Amen. Nous sommes dans Proverbe 4, 23. Excusez-moi. Proverbe 4, 23. Le temps de chercher. La parole de Dieu dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous pouvons lire tous ensemble, s'il vous plaît. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, amen. Amen. Nous lisons encore Ephésiens chapitre 3, Ephésiens chapitre 3, le verset 17. Ephésiens 3, verset 17. Ephésiens 3, 17. Lisons au nom de Jésus. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Le dernier passage, nous sommes toujours dans Ephésiens, chapitre 6, 5. Nous allons lire 6 jusqu'à 8. Amen, amen. Amen. Nous commençons par le chapitre 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes. Nous pouvons nous asseoir. Comme j'ai dit, nous parlons ce matin. Notre thème intitulé le cœur d'un serviteur. C'est quoi le cœur d'un serviteur? Nous savons tous que le cœur c'est une partie humaine, du corps humain, pardon. Mais dans la Bible, le cœur ça représente notre esprit. Nous venons de lire dans Proverbe 4, 23. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors notre cœur comme esprit, nous devons le garder de tout mal. Puisque le cœur ici, j'ai défini, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Amen, amen. Amen. Et ton cœur comme lieu de rencontre, tu dois les garder. Amen, amen. Tu dois garder et préserver ce lieu. Garder ce cœur de tout mal. Garder ce cœur de tout empressement. Garder ce cœur de tout ce qui peut se présenter devant toi. Les soucis de la vie, tout ce que le diable peut présenter devant toi, tu dois garder ton cœur. Mais nous ne parlons pas seulement du cœur, mais le cœur d'un serviteur. Nous tous ici, chrétiens, nous sommes serviteurs de Dieu. La parole de Dieu dit, nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Est-ce que ce matin, tu te reconnais étant que serviteur? Il faut avoir le cœur de Dieu. Ce cœur qui ne commet pas de mal. Ce cœur qui a de l'amour pour Dieu. Ce cœur qui a de la compassion. Ce cœur qui a de l'obéissance. Amen, amen. Amen. Notre modèle dans la parole, le premier modèle c'est Jésus. Jésus a servi Dieu toute sa vie et son terre. Il était un bon serviteur. Il avait le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Nous parlons de quelques caractéristiques. Mais avant d'en arriver, il faut savoir que un serviteur c'est tout ouvrier. Nous allons aller par une définition claire. Nous ne parlons pas des serviteurs comme des hommes de Dieu, mais nous parlons des serviteurs des chrétiens. Il y a des chrétiens ici. Sachez que vous êtes serviteurs de Dieu. Nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens que Dieu a donnés, comme dans la Bible, un don
particulier, nous avons des évangélistes, de docteurs, de pasteurs, mais il y a aussi ceux-là qui servent le Seigneur peut-être par le chant, qui servent le Seigneur par leurs mains, qui servent le Seigneur par justement leur présence. Amen, amen. Toi qui es ici, sache que tu es un serviteur de Dieu. Et tu dois avoir le cœur d'un serviteur. Tu as manifesté ce cœur ce matin, c'est bien, mais que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Mais que ce soit chaque jour que tu vas manifester la soif. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, aie ce cœur d'un serviteur. Comme tout un serviteur a un maître devant lui, tu dois regarder au maître, aimer le maître, être toujours dans la présence du maître. Amen, amen. Jésus était toujours dans la présence de Dieu. Il a été serviteur sur terre. Dieu était son maître. Amen, amen. Il nous a montré le modèle à suivre. Nous devons suivre Jésus. Amen. Suivre le modèle de Jésus. Jésus a prié. Oui, tu es serviteur de Jésus, tu dois prier. Jésus a gêné. Tu es serviteur de Dieu, tu dois aussi gêner. Jésus a servi par de miracles et de prodiges. Tu dois les accomplir sur la terre. Amen, amen. Jésus a obéi jusqu'à son dernier souffle. Tu dois aussi obéir jusqu'à ton dernier souffle. Amen, amen. Première caractéristique, nous parlons de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Nous pouvons dire nous tous que nous aimons le Seigneur. Mais la Bible dit le Seigneur sonde le cœur et les reins. Quand tu aimes le Seigneur, les témoignages doivent être vus des hommes. Le Seigneur rend témoignage de toute personne qui l'aime. Même si tu es dans les secrets, le fin fond, Dieu va te rendre témoignage. Il va dire, vous voyez cet homme-là, il m'aime. Il peut même envoyer le preuve. Il sait que tu ne vas pas lâcher puisque tu l'aimes. Il peut même envoyer des problèmes comme il a fait avec Job. Mais il sait très bien que tu ne vas pas abandonner puisque tu l'aimes. Amen, amen. La Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen, amen. Nous n'aimons pas le Seigneur parce que nous voulons l'aimer. Non. Il faut savoir que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas par notre propre force. C'est lui qui produit en nous ces choses. Amen, amen. Même l'amour que tu as pour le Seigneur, ce n'est pas toi, bien-aimé. Ne te trompe pas. Ne dis pas que moi j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Non, c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui produit cet amour dans nos cœurs pour Jésus. Il faut que tu sois disposé. Ton cœur doit être ouvert afin que l'amour de Dieu soit manifesté en toi. Amen, amen. Amen. Dieu nous a aimés, oui. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu aimes le Seigneur par ces trois niveaux? Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu aimes le Seigneur de toute ton âme, et tu l'aimes de toutes tes pensées? C'est une bonne interrogation. Toi-même, tu es un examinateur. Tu peux bien vérifier dans ta vie. Est-ce que mon amour a atteint le niveau de l'âme ou le niveau de mes pensées? Bien aimé, l'amour ce n'est pas seulement tu viens à l'église chaque jour, non. Ce n'est pas seulement je prie chaque jour, non. C'est au-delà de ça. Amen, amen. Voyez combien Jésus, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, a laissé son trône, est venu dans ce monde pour nous sauver. Bien aimé, nous voyons la gravité, si je peux me permettre, la grandeur de cet amour. Mais il te demande juste de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier commandement. Amen, amen. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? C'est un amour temporaire ou c'est un amour à vie? Amen, amen. Il y avait un homme dans la Bible appelé l'homme selon le cœur de Dieu, David. Il aimait le Seigneur et c'était connu. Il pouvait faire, tuer et tout, mais il avait le cœur de Dieu, le cœur d'un serviteur. Dieu l'a regardé selon le cœur qu'il avait. Il ne lui regardait pas selon le mal qu'il faisait. Amen, amen. Aime que Dieu t'appelle aussi l'homme selon son cœur. Aime que Dieu t'appelle un homme, ma fille, mon fils, c'est un bon. Amen, amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Sache que l'amour de Dieu, c'est à trois niveaux. C'est trois niveaux. Pour que l'amour de Dieu soit l'amour de Dieu, ça doit atteindre ces trois niveaux. Tes pensées, quand tu penses, tu
tu penses l'amour de Dieu, ton cœur tellement attaché à Dieu, tu l'aimes tellement, tu te dis non, je ne peux rien faire sans Dieu. Amen, amen. Si nous venons ici, c'est par amour pour Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a attirés. Amen, amen. Mais il a fait la disposition de nos cœurs. Il y a ceux qui ne sont pas là. Amen, amen. Il n'était pas disposé. Toi, tu étais disposé, tu aimes Dieu. Et Dieu t'a attiré vers lui ce matin. Amen, amen. Tu peux acclamer pour l'amour de Dieu. Deuxième, nous parlons de l'humilité. Amen. L'humilité. Nous tous nous confondons. Hein. Nous disons que si tu es calme, tu es humble. Tu peux être calme mais très orgueilleux. L'humilité précède la gloire. Et parmi les choses que le Dieu aime, si tu es orgueilleux, Dieu ne va pas t'approuver. Tu dois te rabaisser. Comme notre modèle, c'est toujours Jésus, nous allons parler de lui jusqu'à la fin. Tu dois être humble comme Jésus. Il a fait tellement de miracles. Il dit à cet homme, n'en parle pas. Mais toi, tu le feras aujourd'hui. Tu pries pour une personne. En sortant, il est guéri. Est-ce que tu vas vraiment dire à cette personne, ne dis pas? Tu vas même lui dire, vas-y, comme ça, vous allez venir dans notre église. Il y a une sœur Chancelvie qui prie pour le Seigneur. Les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un cœur humble, c'est un cœur qui regarde à Dieu. Même s'il fait des choses, la gloire doit rentrer à Dieu. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Que tu fasses des miracles, d'ailleurs ce n'est pas pour ton nom. Ce n'est pas par ton nom que tu fais des miracles. C'est au nom de Jésus. Maintenant tu veux t'attirer la gloire. Pourquoi? Tu es le frère Jonathan, l'évangéliste. Il évangélise, il invite 5 personnes. Et puis c'est pas les épaules que c'est moi qui invite trop à l'église. Moi je suis l'évangéliste numéro 1. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir que quand tu es invité, mais tu n'as pas gagné, ce n'est pas toi qui convainc le cœur. C'est Jésus. Amen, amen. C'est Jésus. Amen, amen. Quoi que tu fasses, fais-le pour la gloire de Dieu. Où que tu marches, sache que la gloire de Dieu soit avec toi. En tout cas, veille mon bien-aimé. Parce que l'humilité là, c'est pas facile à appliquer. Nous tous nous tombons dans l'orgueil de foi. Tu fais quelque chose comme ça. Personne ne te dit que tu as bien fait. Toi-même tu es convaincu que c'était bien. Et tu commences à te dire, ah c'était vraiment bien. Tu t'attires donc tu te vois au-dessus des autres. Non, ce n'est pas ce cœur que Dieu recherche. Ce n'est pas le cœur orgueilleux que Dieu recherche. C'est un cœur humble. Un cœur qui s'attend au Seigneur. Je fais mal, gloire à Dieu. Je fais bien, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous parlons aussi de la soumission. La soumission. Amen. Amen. Jésus pouvait abandonner en chemin. Tout le mal qu'on lui a fait, il pouvait abandonner. Mais il était sous la mission. Il a continué jusqu'à la croix. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Pas pour moi, mais pour toi. Alors toi, Dieu t'a donné une petite chose à faire. Est-ce que tu es soumis? Dieu t'a dit tu es chantre à l'église. Est-ce que tu es soumis à cette mission que Dieu t'a donnée? Tu es évangéliste. Tu es protocole. C'est la mission, n'est-ce pas? Amen, amen. Nous parlons des serviteurs en général. Nous ne touchons pas aux hommes de Dieu. Tu vas dire que les hommes de Dieu ont un cas particulier. Non. Oui, ils ont un cas particulier. Mais ici, Dieu nous voit tous comme des serviteurs. C'est pourquoi il a dit nous sommes tous ouvriers. Ouvriers bien-aimés. Tu peux servir Dieu dans la belé. Amen, amen. Être soumis à la mission. Soumis à la mission. La soumission. Ton cœur doit être soumis. Dieu me dit ne fais pas ça. D'accord, je ne ferai pas. C'est aussi l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. À la parole de Dieu dans la Bible. Et à toutes les promesses ou les prophéties que Dieu te dit. Tu dois obéir. Amen, amen. Nous tous, amen, amen, demeurer sur la mission. Amen. Donne-moi un amour très fort. Amen, amen.
Comme je disais, nous avons reçu nous tous une mission générale. Celle de faire des nations des disciples. Mais il y a des missions particulières. Amen, amen. Dieu t'a appelé peut-être à balayer. Dieu t'a appelé peut-être à faire ceci. C'est ta mission sur terre. Quoi que tu fasses, n'oublie pas la mission générale de faire des nations des disciples. Évangéliser pour le Seigneur. Amen, amen. Prêcher, gagner des âmes pour le Seigneur. Ça, c'est la mission que nous tous nous devons nous soumettre sur cette mission. Amen, amen. D'être sous cette mission. Alléluia. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? J'aime beaucoup le sujet de l'amour de Dieu. J'aime beaucoup. Parce que moi-même, je suis la preuve de l'amour de Dieu. Je suis vraiment la preuve de l'amour de Dieu. Même là où je suis, je me dis, je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas demandé pour être là où je suis, pour être ce que je suis. Mais voir même prêcher là, je n'ai pas voulu. Mais le Seigneur a fait dans sa grâce que nous puissions nous lever, parler de sa part. Amen, amen. Nous sommes tous ouvriers, tous serviteurs. Nous devons être soumis à la mission, celle de faire des nations des disciples. Amen, amen. Est-ce que tu gagnes les âmes pour le Seigneur? Tu as laissé cette part pour les évangélistes. Non, nous sommes tous évangélistes. Amen, amen. Même quand tu pries pour les âmes, amen, que les âmes soient gagnées. Même si tu n'as pas le temps, utilise les réseaux sociaux, utilise tout ce que tu as pour seulement le nom de Dieu soit répandu. Je me souviens à l'époque, j'étais encore aux humanités. Je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui pour les choses de Dieu. Mais je me promenais seulement avec la Bible. Quand il y a une pause, je réunissais mes amis, je les parlais selon ma compréhension. La compréhension basique en tout cas. Je leur parlais de Jésus, il faut aimer Jésus, il faut servir Dieu. On me donnait tellement de noms. Oh hypocrite, oh anoirité, oh donc on me donnait tellement de noms. Mais c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu que je les faisais. Dans mon inconscience même. Mais je les faisais. Bien aimé, tu as des amis autour de toi. Tu as même ta famille. Est-ce que tu leur parles de Jésus? Est-ce que tu as d'abord un bon témoignage? Un bon témoignage au sein de ton entourage. Ce n'est pas toi qui anime le groupe. Ce n'est pas toi qui donne les idées. Alors quelque part, est-ce que tu donnes les idées d'aller même quelque part prier pour le nom de Jésus? Bien aimé, le Seigneur t'aime. Il veut que tu aies un bon cœur. Le cœur d'un serviteur. Le cœur d'un serviteur. Ce n'est pas un cœur qui tremble devant les soucis du monde. Ce n'est pas un cœur qui se laisse emporter. C'est un cœur qui regarde à Dieu. C'est un cœur qui a le modèle de Jésus. Ce n'est pas un cœur qui vient servir ici à double face. Non. C'est un cœur qui est vrai, approuvé par le Seigneur. Et Dieu rendra témoignage de toi. Amen, amen. Ne cherche pas à être seulement un serviteur simple, mais aie le cœur. Puisque les serviteurs, il y en a beaucoup. Maman a parlé ici. Nous ne savons pas distinguer qui est vrai, qui est faux. Mais toi, quand tu reconnais que tu es vrai, Dieu rendra témoignage de toi. Il rendra témoignage de toi, bien-aimé. Cet homme a chanté des courtes prières en public. Les résultats sont magnifiques. Même dans les secrets, tu pries. Si tu es vrai, Dieu va te révéler au monde. Amen, amen. C'est ça un cœur d'un serviteur. C'est ça le cœur d'un serviteur. Amen, amen. Et un serviteur doit aussi avoir de bonnes intentions. C'est un autre caractéristique. Les bonnes intentions. Bien aimé, est-ce que tu as des bonnes intentions? Pour ton frère qui est à côté de toi, tu as des bonnes intentions. Pour ton frère qui fait mieux que toi, tu as vraiment des bonnes intentions. J'ai donné l'exemple du frère Jonathan. Il a évangélisé 5 personnes. L'autre dimanche, 5 personnes. Ils viennent tous à l'église 10. Un nombre vraiment
extraordinaire. Toi qui es aussi évangéliste, est-ce que tu as des bonnes intentions pour ton frère? Tu n'as pas un cœur jaloux peut-être? Tu ne te compares pas peut-être? Non, il ne faut pas te comparer. Regarde-toi selon que le Seigneur te traite. Amen, amen. Dieu nous regarde tous aux mêmes manières. Il y a des cas particuliers, oui. Mais si tu arrives seulement à toucher les cœurs de Dieu, comme des gens comme David, jusqu'à ce que Dieu l'a appelé l'homme selon les cœurs de Dieu. C'est qu'il a vraiment fait des choses pour Dieu. Il a vraiment fait des choses. Le Seigneur a dit non. Lui, c'est vraiment l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu as des bonnes intentions? Des bonnes intentions. Cet homme de la Bible a eu l'idée de construire le temple. Dieu a dit oui. Puisque tu as eu des bonnes intentions, c'est bien. C'est toujours David, mais ce n'est pas toi qui le construis. Mais quand tu as des bonnes intentions, fais en sorte que la volonté de Dieu soit dans cette bonne intention. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais cela retourne contre toi. Bien aimé, ce ne sera pas la faute de Dieu. Tu dois rechercher la volonté de Dieu dans ta bonne intention. Rechercher l'intérêt de Dieu dans la bonne intention que tu as. Amen, amen. Il y avait aussi deux personnes. Ils se sont résolus eux-mêmes de vendre la parcelle et d'amener tout l'argent à Dieu. Mais eux-mêmes aussi, ils ont amené une partie. Ils avaient la bonne intention, mais ils ont amené une partie. Mais ce n'était pas la faute à Dieu. Dieu les a frappés puisqu'ils n'ont pas respecté ce qu'ils avaient dit, leur parole. Amen, amen. Aie des bonnes intentions. En tout cas, des intentions pures. Pas des intentions qui a des idées pour ton voisin. Ils ont déjà réussi. Parce que je ne peux pas leur parler. Je ne peux pas leur saluer. Non. Amen, amen. Même pour tes ennemis, aie de bonnes intentions. La Bible a même dit on doit les bénir. Maintenant, même si on va les fois on les maudit, mais ayons quand même de bonnes intentions. Amen, amen. Quelqu'un a de bonnes intentions ce matin. Tu as eu la bonne intention d'être en ces lieux, d'écouter le Seigneur te parler. Est-ce que tu as aussi la bonne intention de recevoir ce que Dieu te donne ce matin? Tu ne reçois pas seulement, ça reste quand tu sors ici, ça part. Non. Comme on avait dit, la parole de Dieu c'est ressasser. Tu ressasses, tu médites. Seigneur, tu m'as parlé d'avoir un cœur de serviteur. Ça doit être un sujet de prière pour nous tous. D'avoir le cœur de serviteur. Amen, amen. Mais n'oublie pas la prière. N'oublie pas la méditation. Ce sont les bases du cœur d'un serviteur. Lorsque nous passons du temps dans la prière, nous passons du temps dans la méditation, Dieu forme notre cœur. Il forme notre cœur. Il connaît nos cœurs plus que nous-mêmes. Amen, amen. Nous ne le connaissons pas. C'est lui le créateur qui nous connaît. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Les intentions ou des choses, même des projets que tu n'as même pas encore mis en œuvre. Sache que Dieu le sait. Amen, amen. Il suffit d'être conscient de qui tu es réellement. Est-ce que tu es un serviteur, un vrai? Oui, tu es un serviteur, tu peux me répondre. Mais est-ce que tu as le cœur? Ce cœur soumis, ce cœur obéissant, ce cœur qui sert Dieu de tout son cœur, qui ne vient pas ici vraiment, il rêve, distrait. Non, nous venons tous servir les seigneurs. Si nous voyons d'autres églises, nous regardons même à la télé comment les gens prient. Tu vas te dire, ces gens ici viennent à l'église avec la soif. Comment ça ils prient comme ça? Mais est-ce que tu viens vraiment avec la soif? Chaque jour Dieu nous parle. Mais le dimanche c'est un jour que nous nous réunissons nous tous. Chacun a son feu. Il faut bénéficier du feu des hommes de Dieu, du feu des intercesseurs de cette église, du feu de tous les ouvriers de cette église. Même si tu n'as pas une tâche à l'église, quand tu viens comme ça, tu t'ensembles aux autres. En tout cas, fais en sorte que tu reçoives quelque chose. C'est comme ça. C'est comme ça que nous allons voir nos vies changer. Amen, amen. C'est comme ça que nous allons vraiment manifester le cœur d'un serviteur. Ce n'est pas en venant ici, tu es distrait. Quand on dit prier, nous sommes au moment d'intercession, bien-aimé. Comment tu veux qu'on prie? L'intercession. On dit vraiment l'intercession. J'ai lu quelque part, j'étais choquée. Je me suis dit, l'intercession, ce n'est pas prier pour toi. C'est prier d'abord pour les autres. Mais quand tu viens ici, on te dit intercède. Il y a des cas dans la famille.
Tu as vraiment des problèmes. Mais tu nous donnes un vrai visage comme si tu n'as rien. Nous tous ici, nous avons des problèmes. C'est pourquoi quand on dit prier, tu fermes les yeux, tu n'as pas besoin de regarder ton voisin, de regarder ta voisine. Tu te concentres sur ces problèmes-là. Tu dis à Dieu, ma famille, vraiment, je ne veux pas de la haine dans ma famille. S'il te plaît, est-ce que tu peux délivrer ma famille? Est-ce que tu penses même à ça? Quand on dit intercède, tu vois seulement toi. Quand tu pries pour toi-même là, tu ne pries pas aussi bien. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, quand tu viens dans la présence de Dieu, dis à Dieu, je viens te servir. Même si je n'ai pas encore une tâche, mais je vais te servir par mes paroles. Je vais te servir par mes mains, te servir par mes danses. Mais que je ne reste pas silencieux. Je ne reste pas comme ça là, servir Dieu. Moi je reste comme si... Non, ce n'est pas ça. Amen, amen. Il y a des ouvriers dans cette église. Il y a des ouvriers dans cette église. Est-ce que nous avons écouté les messages que Dieu a donnés? Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. C'est très fort. Amen, amen. Tu accepteras que Dieu te remplace. La maman présidente, Dieu te remplace. Il a connu vraiment Dieu le met à ta place. Comment ça te ferait? Chaque jour tu viens. Ce n'est plus toi. La présidente c'est maintenant une sœur est-elle. Tu vas accepter ça. Est-ce que nous prenons des choses de Dieu à la légère peut-être? Dieu n'accepte pas que Dieu te remplace. Jamais. Dis à Dieu, je suis un serviteur dans cette église. Donne-moi le cœur de te servir. Vrai. Dans la vérité. Mais je ne fais pas. S'il y a des gens que tu vas remplacer dans cette église, ce ne sera pas moi. Il faut prier. Des messages sortent comme ça. Ça peut être toi, ça peut être... Il faut prier. Dis Dieu, ce ne sera pas mon cas. En tout cas, ce ne sera pas mon cas. Il faut que ce soit une autre personne. Et cette personne ne sera peut-être pas ici. Mais c'est un appel à la prière. Amen, amen. Je voulais parler du cœur d'un serviteur. Nous tous, nous sommes des dons. À l'exception des personnes. Le cœur d'un serviteur. Le cœur qui a du feu. Le feu de la prière. Le feu de la méditation. Le feu de la parole. Un cœur qui ne vient pas seulement les dimanches. Quel serviteur, nous venons seulement les dimanches. C'est regrettable. Au culte des semaines, nous sommes 20. Ici, nous sommes plus que 20. Les ouvriers. Amen, amen. Personne ne fera ce que nous devons faire. Personne ne le fera à notre place. Amen. Personne ne le fera. Pour que cette église avance, on a besoin de nous tous. La main dans la pâte, et le Seigneur va nous bénir. Comment seulement servir Dieu de tout ton cœur? Tu verras les bénédictions qui s'y est attachées. Les bénédictions qui sont vraiment attachées au service de Dieu de tout le cœur. Amen, amen. Nous sommes dans la joie. Ce matin, nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamer très fort le Seigneur. Acclamer très fort le Seigneur. J'insiste, j'ai beaucoup aimé ce matin. J'ai beaucoup aimé ce matin. Je rends témoignage. C'était vraiment bon. J'ai regardé, j'ai dit à Dieu merci. C'était vraiment ça le cœur. Chaque jour nous devons venir chaque dimanche. En tout cas, on ne doit pas te demander de prier. On ne peut même pas te donner les sujets de prière. Étant un serviteur avec le cœur de Dieu, tu vas toi-même te mettre à adorer, toi-même te mettre à louer, sans attendre qu'on t'envoie, sans attendre qu'on te dise oh bien-aimé, tu peux adorer, oh bien-aimé, tu peux intercéder. Non, ce n'est pas ça. Tu dois les faire de bon cœur. Tu les fais avec un cœur vraiment, tu reconnais la grâce et l'amour de Dieu. Tu dis à Dieu vraiment, je dois seulement te servir. Si je ne te sers pas, je ne servirai qui. Tu dois choisir ton maître. Il y en a deux. Mais dans ce monde, il y en a plusieurs. Il y a d'autres qui servent l'argent. Il y a d'autres qui servent les choses de ce monde. Il y a d'autres qui servent des maisons. Mais toi, ce matin, qui est ton maître? Et ton serviteur, ton maître c'est qui? Si ton maître c'est vraiment Dieu, tu dois suivre ses pas. Amen, amen. Tu dois les suivre. Nous tous nous devons les suivre. Comme les apôtres, ils ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Jésus même est parti. Ils sont restés dans la mission, restés dans les traces de Dieu. Jésus les a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Ils sont restés là, demeurant
demeurant dans les enseignements et dans la prière, ils ont servi Jésus. Amen, amen. Est-ce que vraiment, nous qui servons le Seigneur même sans l'avoir vu, c'est déjà un privilège pour nous. Mais est-ce que si on enlevait peut-être c'est que tu as, tu vas servir Dieu de tout ton cœur bien-aimé. De tout ton cœur bien-aimé. Nous avons même, Jésus nous a fait grâce. Nous avons le Saint-Esprit à notre disposition pour nous aider. Même avec le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à être un bon serviteur, à avoir le cœur d'un serviteur. Maintenant, si on enlevait le Saint-Esprit, ce serait dommage pour nous. Nous devons rechercher ces cœurs chaque jour. Ce n'est pas un cœur qu'on obtient en un seul jour. C'est chaque jour. Nous écoutons les enseignements, oui. Nous méditons la Bible. Nous prions. Mais nous demandons aussi conseil auprès des aînés. Comment vous avez fait? Tu vois un frère exceller dans la gloire. Tu ne le jalouses pas? N'aie pas de mauvaises intentions pour ton frère. Tu l'approches. Mon frère, je vois ces derniers temps vraiment tu as du feu. Comment tu fais? Pourquoi les hommes de Dieu ils disent que venez nous voir lorsque vous avez des problèmes? Tout ça, ça fait partie afin que nous ayons vraiment et véritablement ce cœur des serviteurs. Nous leur parlons, ils nous conseillent, ils nous disent il faut faire ça, ça, ça. Ce sont des choses que nous construisons. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère, bien-aimé. Quand tu viens auprès d'un homme de Dieu, ne les prends pas à la légère. Ce sont des gens que le Dieu a disposés pour nous guider. La Bible dit pour le perfectionnement des saints, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Dieu. Dieu les a établis comme ça pour nous aider, nous qui n'avons peut-être pas lu le don d'évangéliste, les pasteurs ou les bergers. Tu as mis des gens devant nous. Bien-aimés, est-ce que vraiment tu approches des hommes de Dieu pour rechercher ce qui est vraiment, ce qui peut vraiment t'aider à grandir dans la foi, ou tu les approches pour dire seulement tes soucis? J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est bien, mais nous devons rechercher le royaume d'abord. Des choses qui nous construisent d'abord, des choses qui sont à notre avantage, des choses quand Jésus viendra, il viendra rechercher ces choses-là. Il ne viendra pas rechercher. Il était milliardaire, il est riche, il était ceci dans ce monde. Non, il viendra rechercher si tu as la foi. Mais la foi là, ça se construit. La foi, ce n'est pas seulement j'ai la foi, j'ai la foi. Non, la foi, ça se manifeste par les œuvres. Parce que sans les œuvres, elle est morte. Tout ça, ça nous aide à être de bons serviteurs, le cœur des serviteurs. Et à la fin, Dieu te dira, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si tu n'as pas ça, même si tu acclames, même si tu cries alléluia, même si tu prophétises, tu n'as pas le cœur des serviteurs. À la fin, Dieu ne te reconnaîtra pas. Ce sera dommage. Moi j'ai chanté, les gens vraiment, il y a même des gens qui se sont convertis par moi, et à la fin Dieu ne me reconnaît pas. Ça fera très mal. Mais on va pleurer comment? Toi-même dans la guerre, toi-même, il n'y aura personne pour même te consoler. Il n'y aura personne, bien-aimé. Prenons conscience. On nous a parlé de l'identité. Est-ce que tu es conscient de qui tu es en Christ? Parce que Dieu travaille aussi avec la conscience. Toi-même tu dis vraiment je suis enfant de Dieu, je suis vraiment enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je dois faire des choses pour Dieu. Mais comment moi je me reconnais un enfant de Dieu? Mais quand on vient au milieu de païens, je me retrouve. Quand on vient au milieu des gens faisant le mal, je me retrouve. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le cœur d'un serviteur, c'est un cœur qui a du feu pour le Seigneur. C'est un cœur tout le temps, c'est aussi un sentinelle. Il est toujours là, il est toujours là. Quand on va chercher quelqu'un, il est là. Il est là. Dieu a appelé Samuel. Première fois Samuel, deuxième fois Samuel, troisième fois Samuel a dit mais voici. Il ne savait pas que Dieu l'appelait. Il l'a demandé. Est-ce que toi tu demandes? Peut-être Dieu t'appelle à être évangéliste. Peut-être Dieu t'appelle à être pasteur. Tu ne sais pas ou tu ne discernes pas. Est-ce que tu demandes conseil auprès de ceux qui exercent déjà dans ces ministères? Toi tu te dis non. Nous voyons avec les jeunes prophètes aujourd'hui, il y a des bruits partout. Ils sont des prophètes, ils sont des évangélistes. Donc, et quand ils ont le don des visions ou des prophètes, de prophéties, directement ils ont un ministère. Bien aimé, un ministère.
Les gens le prennent à la légère. Ce n'est pas parce que tu as le don de la prophétie que tu es prophète. Non. Tu ne dois pas absolument exercer dans le ministère prophétique. Peut-être Dieu t'a mis prophète de ta famille, ou Dieu t'a mis prophète pour tes amis. Pas pour en faire un ministère. Il faut demander conseil. Tu t'approches des gens vraiment qui sont afin, comment on dit, assidus que maman a dit. Les gens qui sont forts, ce sont ces gens-là que nous prenons pour modèle. Pourquoi aujourd'hui nous prenons le frère ou le père Abraham comme modèle de la foi? Il a passé des moments avec Dieu, des moments très durs même. Dieu t'a dit, ma soeur Raïssa, tu es enfant, tu as une fille. Dieu t'a dit, donne lui-même du javel. Tu vas accepter. Je vais dire non, ce n'est pas Dieu. Ça c'est vraiment le diable. Tu ne vas même pas discerner que c'est Dieu. Alors si c'était Dieu pour tester ta foi. Amen, amen. Dieu teste notre foi à chaque instant. Même pendant la semaine quand nous ne venons pas, Dieu teste notre foi. Quand nous venons le dimanche, vraiment lui il se sent bien les dimanches. Puisque les gens sont là, il va vraiment se déchaîner. Non. Puisque les gens sont là, il peut vraiment modérer comme s'il le faisait. Mon papa, mon pasteur, il me dit souvent, quand tu sers le Seigneur, fais-le comme si c'était ta dernière fois. Il dit, moi quand je prêche là, c'est pourquoi il a toujours la même énergie. Quand il prêche, c'est toujours la même énergie. Il dit, je le fais comme si demain je vais mourir, je vais partir, et que ce serait la dernière fois. Fais ça. Le serviteur doit avoir ce cœurs. Quand tu viens modérer pour le Seigneur, dis-toi, Seigneur, après ici, après m'avoir descendu de la chair, tout peut m'arriver, je peux même mourir. Mais que cela soit symbolique, que cela soit quelque chose que j'ai fait pour toi, que les gens peuvent témoigner. Nous voyons aujourd'hui des gens qui meurent. Ils témoignent des bonnes choses d'eux. Ils étaient des bons serviteurs. Tu peux même au l'année, il n'avait aucune activité à l'église. Il n'était pas ni protocole, ni évangéliste, aucun département. Mais il a un bon témoignage. Mais tu vois un chrétien mourir. Les gens disent, il chantait bien, mais son cœur était mauvais. Il chantait bien, mais il avait l'amour de l'argent. Comme nous voyons aujourd'hui avec le chant, ils aiment tellement l'argent. Et on va dire, ils ont leur maître, c'est l'argent, non? Tu sers Dieu, c'est Dieu qui va te rémunérer. Bien aimé, ce n'est pas que tu viens ici, mais là tu vas dire, je chante, je danse. Quand je mets du feu, le révérend va me donner un peu comme si... Voilà. Non, j'évangélise, je fais des polos, le révérend va donner l'argent. Un serviteur, il fait tout pour son Dieu. Tout d'abord pour Dieu, bien-aimé. Pas pour nous, pas pour être vu, bien-aimé. Si nous adoptons cette approche, nous allons changer notre manière de servir Dieu. Les ouvriers dans cette église, nous allons changer. Nous avons aussi les mamans qui ont l'air serviteurs des papas, comme Sarah appelait Abraham son maître. Voilà, c'est ça. Les mamans ils servent les papas, n'est-ce pas? Donc prenons quand même un peu l'exemple des mamans. Quand c'est le week-end, ils n'aiment pas que les enfants s'approchent, même pas rester loin. Pourquoi? Parce que papa était fatigué la semaine, il a beaucoup travaillé. Le week-end, il a besoin du repos. Il faut qu'il prenne son temps. Il faut vraiment qu'il bénéficie vraiment de l'affection de maman, bien sûr. C'est ça. Nous aussi. Est-ce que tu as un jour pour les Seigneurs? Il y a des gens qui ont des jours la semaine. Moi, je connais mon papa son jour le jeudi. Même si tu lui donnes, oh, j'ai fait les œufs, il ne mangera pas. C'est déjà connu. Donc, le jeudi là, il va manger que le soir. Alors, c'est devenu même, c'est une habitude, disons. Mais son rendez-vous, c'est comme, disons, j'ai donné l'exemple du week-end pour les femmes mariées. C'est ça. Est-ce que tu as un jour d'abord la semaine et ton serviteur, un jour de rencontre pour le Seigneur? Tu as ça, bien-aimé. Est-ce que tu en as? Si tu en as, oui. Est-ce que tu capitalises? Tu ne prends pas ça comme tous les jours. Il faut le prendre un jour exceptionnel. Peut-être Jésus pourrait revenir ces jours-là. Ce serait un avantage pour toi. C'est mon jour du Seigneur. Tu reviens le jour où moi j'ai pris, le jour où moi je suis vraiment dans le feu. Seigneur, gloire à Dieu que je parle. Amen, amen.
Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Un bon serviteur acclame très fort les seigneurs. Les serviteurs qui a le cœur de Dieu, il peut acclamer très fort les seigneurs. Amen, amen. Alors bien aimé, à partir d'aujourd'hui, ne recherche pas être seulement un serviteur. Recherche plutôt les cœurs. Puisque Dieu, quand il nous regarde, il ne nous regarde pas tel que nous sommes dans les physiques. Il regarde notre cœur. La Bible dit, il sonde le cœur et le rein. Il regarde. Papa dit souvent, il voit les fourmis noires. Noir toujours. Les noirs là. Toi tu ne vois pas. Même moi avec mes lunettes, dans le noir c'est difficile. Je peux tomber. Mais lui, il voit le noir. Il peut identifier un insecte noir vraiment dans les trucs noirs. Un truc vraiment minuscule comme ça. Bien aimé. Tu te trompes souvent, tu dis Dieu ne me voit pas. Ma maman dit souvent, quand tu mens, tu te mens toi-même. Tu ne mens en personne. Puisque le péché là, ce n'est pas nous qui encaissons. C'est toi-même. Ça s'ajoute, non? Quand Dieu va regarder, tu avais menti. La sœur Aïssa dit l'autre fois, même pour des choses qui ne faut pas mentir, tu mens. C'est lui qui a le cœur d'un serviteur. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il vient les dimanches avec son gros carnet comme les frères héritiers. Chaque jour, il écrit la parole de Dieu. Il a les soucis. Il a vraiment la soif d'apprendre. C'est ça le cœur d'un serviteur. C'est pourquoi les hommes de Dieu, des fois, ils nous disent, vous n'êtes pas là. Ce n'est pas besoin que le Saint-Esprit leur parle. Ils regardent tellement, ils regardent. Ce sont les ailes amères. Bientôt ça va seulement s'arrêter. Il peut même te donner un défi. Il te dit, disons un mois. Ça va vraiment s'éteindre. L'autre fois, maman m'a dit, tata, tu n'es pas là. J'ai dit, je suis là. J'ai dit, demande au Saint-Esprit. Puisque chez nous, en connaissance de qui nous sommes, des enfants de Dieu, quand tu fais mal, bien aimé, même si tu caches, le Saint-Esprit va te dévoiler. Quand tu as conscience de ça, toi-même tu évites le mal. Tu dis que c'est chemin vraiment inutile, puisqu'il va te dévoiler. On va au Karanga. Mieux vaut que je lâche. Mieux vaut que je sois seulement bon. Bien. Mieux que je sois seulement bien. Les témoignages qu'on rend de moi. Moi-même, je sais que c'est vraiment bon. Tu sais quand on dit que tu es bon et dans ton cœur tu ne l'es pas. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Tu dis, aussi des bons de moi, mais moi j'ai fait des choses comme ça en secret. Ça fait tellement mal. Et un serviteur qui a le cœur d'un serviteur, tu fais mal. Mais tu viens ici, on te voit bon. On rend témoignage de toi. Il y a aussi des nouveaux. On dit tu vas parler au frère Jonathan. C'est un évangéliste vraiment. Et les frères vraiment ils trouvent la non, ce n'est pas ça. Quand on rend un bon témoignage de toi, tu dois être aussi bon. Exact avec le témoignage. On ne peut pas dire de bon de toi dans l'ignorance, puisque nous ne savons pas et que le Saint-Esprit n'a pas encore révélé. Puisqu'il y a un temps pour tout, il n'a pas encore révélé qui tu es réellement. Mais tu fais les mal. Seigneur, bien aimé, le jour où le Seigneur va te dévoiler, ce serait un scandale. Ce serait vraiment un scandale. Toi, serviteur dans cette église, tu as double face. Bien aimé, tant pis pour toi. Quand le Seigneur va vraiment t'exposer, ce serait difficile. Cherche à être vrai. Vrai vraiment de tout ton cœur. Tu viens servir Dieu dans la vérité, bien aimé. Même je trébuche, je m'élève. Oui, mais il faut que j'aille comme ça. Mais que je sois vrai. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais nous pouvons aussi nous décider de ne plus répéter, de ne plus brancher, de ne plus demeurer dans les mêmes péchés. Étant des serviteurs de cette église, nous devons être dans la vérité. Nous devons être vraiment dans la vérité. Excusez-moi, je ne vois pas bien la montre. Est-ce que je suis dans la... Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur.
Demain, ce sera ton tour. Tu vas t'élever ici. Nous parler de la part de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es vrai? Puisque tu peux te mettre ici, tu parles de la part de Dieu. Mais tu n'es pas vrai. Ça ne sert à rien. Tes paroles ne seront pas une sémence. Amen, amen. Puisque la parole de Dieu, elle est vraie. Et c'est une sémence qui est semée dans nos cœurs. Oui, tu vas parler. Dieu va utiliser sa parole. Puisque c'est sa parole à lui. Elle a son pouvoir. Mais toi-même, ta vie, est-ce qu'elle est vraie? Et ton serviteur qui a le bon cœur, est-ce que tu marches vraiment dans la vérité? Tu marches dans l'obéissance, bien-aimé. Tu marches dans l'obéissance. Non, nous devons obéir à Dieu. J'ai parlé avec une personne, j'ai dit, les gens, nous tous, nous savons seulement le bon côté de Dieu. Mais le mauvais côté, Dieu n'est pas mauvais. Hein? Il est bon, oui. Mais son côté terrible. Son côté terrible. Plusieurs d'entre nous ne savent pas. Sa voix fait enfanter des biches. Du son de ses narines sort du feu. Il est plus terrible que Satan que nous craignons. Il est plus terrible, bien-aimé. Nous avons seulement peur de Satan. Et Satan au Kangana Kingo. Bien-aimé, Dieu même qui a les anges. L'ange de la mort. Tu n'as pas peur. Comment tu n'as pas peur? Et c'est lui qui t'a créé. Il peut t'enlever d'une seconde. Comme on dit dans un clin d'œil. Il peut te ôter la vie. Il est terrible. Nous ne pouvons pas ignorer ce côté-là. Nous devons aussi, il y a une personne dans ce monde ou un Dieu, disons, que nous devons avoir peur. C'est Dieu. C'est Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas craindre, mais avoir peur. Il faut peur, bien-aimé de Dieu. Peur de Dieu. Le Seigneur peut dans un instant. Mais toi, tu n'as pas peur de Dieu. Puisqu'il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tu as seulement ça dans ta tête. C'est fini. Tu peux pécher, lent à la colère, riche en bonté. C'est fini. Le cœur d'un serviteur, ce n'est pas ça. Il considère tous les côtés de Dieu. Son côté joyeux, son côté terrible, son côté, tous les côtés de Dieu. Bien aimé, les hommes de Dieu ont peur de Dieu. S'ils viennent crier ici, nous parler de Dieu, ce n'est pas parce que ils veulent que nous craignons Dieu. Et ils ont peur de Dieu. Ils voient ce côté-là. Il peut même te boucher les oreilles. Il peut même te rendre aveugle comme il a fait avec Paul. Il peut le faire en un clin d'œil. Bien aimé, tu as le cœur d'un serviteur. Celui qui avait le cœur d'un serviteur dans la Bible. L'apôtre Paul, Saul de Tarse. Il a dit ce qui était pour moi comme un bien, je le regarde comme de la boue. Est-ce que toi vraiment tu peux regarder comme de la boue? On t'offre quelque chose, peut-être un appartement. Tu dis, tu t'y attaches. Tu oublies que Dieu vraiment existe. Non, ce n'est pas ça. Tu dois avoir tous ces critères. Qui c'est lui qui a le cœur d'un serviteur? Il aime Dieu. Il craint Dieu. Il y a beaucoup de critères que tu peux ajouter si tu veux. Mais nous avons parlé de l'amour de Dieu, de l'humilité, de la soumission et des bonnes intentions. Amen, amen. Tu dois être bon envers tous. Avoir un bon cœur. Comme a dit la sœur Aïssa. Des bonnes intentions. Pour les serviteurs de Dieu aussi, des bonnes intentions. Pour une tâche qu'on te donne, tu le fais avec des bonnes intentions. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer pour le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, recherche plutôt à avoir le cœur des serviteurs et non être un serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Acclamons bien le Seigneur. Amen, amen. Le Seigneur te bénisse. Mets ma bogo bien et puis fais ça avec des bonnes intentions. Des bonnes intentions. Demain ça peut être toi. Maman
Le frère était en train, la sœur était en train de prêcher. Là, identifier les frères. Des bonnes intentions. Je suis très fier de toi. Je suis très heureux. Tu sais, quand tu enseignais, je me suis dit, mais je peux me reposer. Je suis heureux. Je constate qu'on est en train de grandir. Cette église, vraiment comme la Bible dit, le Seigneur dit, je ferai de vous un royaume. Je sais qu'on va y arriver. Notre objectif, c'est que le prédicateur sorte ici. Quand on se réunit, ma soeur, c'est toi qui nous enseigne. Quand tu viens que tu prépares déjà, ça peut être bon. Alléluia. Ne doute pas. Le cœur d'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est prêt à tout moment. Il est prêt à tout moment, il est disponible. Il est disposé pour le Seigneur. Non, est-ce que quelqu'un nous a suivis? Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a capté quelque chose? Je suis très fier de toi. Que le Seigneur te bénisse. C'est quand tu enseignais dans mon oreille. Et il y a une promesse qui est ressortie, qui est revenue. Vrai, faux, vrai. Solo, Oui, ok. Tu as entendu? Vrai, faux, faux. Alléluia. Amen. On t'appelle vraiment serviteur. Toi-même dans le cœur refuse. On t'appelle pasteur, ton cœur refuse. Ton cœur te dit, toi tu es pasteur. On t'appelle pasteur, ton cœur refuse. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui te croise en route, tu l'appelles évangile. Il est vivant. Il est ressuscité. Que Dieu soit béni. On a apprêté nos offrandes. Je refuse de faire un commentaire. C'était tellement clair, limpide. C'était potable, digérable, donc bien dosé. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes pensées. Il faut aimer Dieu. Il faut être humble, car c'est l'humilité qui précède la gloire. Une année de gloire doit être précédée par l'humilité. Donc, vivre une vie d'humilité, pour pas être orgueilleux. Alléluia. Le seul c'est Dieu. Même Satan n'est pas le plus fort. Quelqu'un m'entend. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a préparé son offrande? On a parlé également de la soumission. Le cœur d'un serviteur, c'est un cœur soumis. Qui ne pense pas mal aux autres. Alléluia. Des autres. Alors tu peux déjà venir avec ton offrande, avec la joie. Viens avec ton offrande, viens avec. Oh Seigneur, donne-moi un cœur sincère. Oh, un cœur rempli de bonnes intentions. Un cœur qui t'aime. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Que la coordination vienne nous passer les communiqués. Nous acclamons le Seigneur très rapidement. La coordination passe nous communiquer. Alléluia. 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 Nani mokonzi. Nani mobikisi. Nani mokangoli. Topesa baklamation na biso epai na Nzambe. Betela nanu Yesu maboko. Amen. Quel bonheur d'être retrouvés parmi nous ce matin. Amen. Nous avons passé de bons moments dans la présence de Dieu qui a été béni. Ah, gloire à Jésus. Lelo tozana communiqué moko spécial pour na Ecclesia. Amen. Nous allons avoir un séminaire ici à l'église. Et ça temps de partage, ça sera pendant 3 jours.
nous avons été bénis. Les hommes de Dieu ont validé le programme. Amen. À partir déjà, il y a l'élo na pourquoi ou bien demain, nous allons poster dans le groupe. Le thème, c'est entre les femmes. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Est-ce qu'avec la bonne intention, tu peux dire à ton voisin le thème? Na lingala balobi na kati ya basi. Amen. En tout cas, osa invité. To banda déjà lelo d'ailleurs ba maman nyonso bazotikala na suka ya prière. To zana moi lisolo muke par rapport ya makambo etali organisation na biso wana parce que ça sera peut-être pour la première fois que les femmes vont faire les choses de cette manière-là. On va faire plus que l'année passée. Amen. Parce que ça sera entre les femmes. Il y a des bonnes choses. Papa boza awa botinda ba maman boebisa bango déjà le 26, le 27, le 28 entre les femmes. Amen. Botinda ba maman ba frère boza na ba fiancé, c'est le moment de les envoyer parce que entre les femmes de torolobe la makambu est belé et ça va construire la vie. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer Jésus pour ce programme. Nous demandons directement à l'équipe de l'intercession et même à tous les ouvriers de travailler dans le sens de faire avancer ce projet. Il y a un séminaire Nabiso. Amen. Et je demanderai aussi, je vais avoir une réunion à la fin de ce culte avec, je crois, notre maman pasteur, les frères Patti et la sœur Dorcas qui n'est pas là. J'aimerais, tous en à moi, les Solomo Koboena niveau à coordination, on va partager. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le programme de la semaine est béni. Tokutani awa mercredi, Tokutani pe vendredi. Toi qui ne viens pas, tu rates. On a constaté que, mon révérend, en semaine, il y a de nouveaux visages qui viennent à l'église. On a, mais en tout cas, ils viennent en semaine et on rate pour rien. Le cœur des bons serviteurs, avec des bonnes intentions, on se revoit ici le mercredi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons recevoir notre papa. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le dimanche passé, on nous a dit il faut connaître Dieu, il faut craindre Dieu. Et puis quoi d'autre? Il faut avoir un bon cœur. Et aujourd'hui, on dit que ces bons cœurs-là, ça doit être le cœur d'un serviteur. Alléluia. Et ce cœur d'un serviteur, il doit être rempli d'amour pour Dieu. Il doit être rempli d'humilité, vivre dans la soumission et être rempli de bonnes intentions. Vous voyez les séquençages. Maintenant, je me demande, le dimanche prochain, ça sera quoi? Igoza nani? Nani mutawote? Botalanga. Ba frère baza bango à l'aise. Tane ba otalanga ba ebike eza ba frère te. Baza à l'aise. Bozela. Boza tato katangambu. Igoza somo. Oyo que éloquence. Bien aimé, une courte. Dimanche passé, quand tu regardes, tu sais que c'est le fils de frère Jonathan. Vous voyez? Oui, frère, alléluia. 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 Tout est tout ça, mais là. Au côté, il y a 40 minutes à voir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ma soeur, Dieu t'aime, tu sais. Yo. Où est le yo? C'est. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais yo, yo. Tu sais? Évitez. Natika, na continue. Natika, na continue. Baoyoka. Dieu t'aime énormément et c'est le message qui est aussi adressé à toute l'église. En fait, ma soeur, j'aime beaucoup ma fille et c'était prévu que je puisse vous enseigner pendant une dizaine de minutes comme le dimanche passé. Une dizaine de minutes, cet enseignement a été transformé en prière. Vous l'aurez remarqué et la servante du Seigneur, effectivement, a béni l'atmosphère. Donc, c'est le Seigneur qui nous a menés, qui nous a conduits dans cette atmosphère.
La sœur est très réclamée. Tu es réclamé. Comme le diable réclamait Simon-Pierre. Vous les criblez comme comme quoi? Du format. Vous les criblez comme du format. Mais le Seigneur a tout transformé. Le Seigneur t'aime énormément. La servante du Seigneur a dit, il faut avoir peur de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit, n'aie pas peur de celui qui peut tuer, détruire le corps et s'arrêter là. Et plutôt peur de celui qui peut aller au-delà. Donc, c'est-à-dire, il peut prendre ton esprit, il te condamne dans l'affaire. C'est celui-là, il faut avoir peur. Mais évitons que Dieu nous mette, nous expose. Évitons ça. Parce que Dieu peut t'exposer. Mais Dieu ne veut pas nous exposer. Voilà pourquoi il nous prévient. Jésus dit, Simon-Pierre, le diable te réclame. Mais n'ayez pas peur, car moi, j'ai prié pour toi. Ma fille, j'ai prié pour toi. Et à vous tous, j'ai prié pour vous. Je demandais ici la couverture céleste. Que le Seigneur vous couvre. Et que le diable ne dise pas qu'il a gagné. Non, je pensais que tu allais dire Amen. Dieu ne permettra pas que le diable dise qu'il a gagné à ton sujet. Parce que le diable ne connaît pas le mot victoire. Lui ne connaît que la défaite. Le Seigneur dit, garde silence, moi je combattrai pour toi. C'est ça la répartition des tâches. Le combat c'est pour lui. Dieu combat. Le diable c'est la défaite. Il va perdre, il a déjà été vaincu. Les grands dragons, les serpents anciens, l'accusateur de nos frères, il a été vaincu. Mais qui a gagné? C'est pas Dieu, hein? C'est toi. Bitumbeza nzambi. Mais elongeza anani yabiso. Le bango bien. Elongeza anani. C'est pourquoi la Bible dit quand il faut méditer la parole de Dieu, il faut méditer. Même quand ça semble ne pas marcher. Yo ebinoga ke na kolonga. Nzamba wasa nini? Asa musana ye. Ngape na ozilatana kokapona sa nini? Na longa. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Le diable a déployé énormément d'énergie. Mais c'est nul et sans effet. Il faut simplement dire non. Quand une idée te vient en esprit, non. Alléluia. Et ça, c'est pour nous tous. Repoussez-le. Repoussez-le. Il est venu vers Jésus. Il s'est approché de Jésus pour le séduire. Et il dit à Jésus les choses qui sont reprises dans les Écritures de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dis à cette pierre de se transformer en pain. C'est dans la parole de Dieu. Jette-toi de là. Les anges viendront te... C'est dans la parole de Dieu. Tout ça là c'est pour moi. Et Jésus a dit quoi? Arrière de moi. Arrière de moi. Bien mais il faut toujours avoir ça, ces réflexes-là. Les mauvaises intentions qui viennent arrière de moi. Même en plein coup, crie arrière de moi. Alléluia. Sans limite. À la maison, tu rentres, tu sens des histoires. Arrière de moi. Alléluia. Au monindo qui belelaye. Arrière de moi. Tu vois ton mari se transformer. Il n'est pas comme ça. Arrière de moi. Tu vois ta femme prendre une figure qui n'est pas. Arrière de moi. Alléluia. Il est vivant. Bon, tout ça, tu m'as clôturé kilt. Est-ce que tu m'as dit non, moi, ma soeur, quand tu enseignais, il y a une pensée qui a été. Il faut que vous ayez pensé à bien. Il faut que vous ayez pensé à la négativité. Ma soeur a zoté à moi. Je pense que je matinga na mutu. Ah, na côté bobo, il faut que tu continues kilt. Habite au télé, ma clôturé. Alléluia. Maman vive na monokala, voyage qui yo voyage pas pamba. Oui, libisoni.
au pesa ngilo yelinga. Mikolo monani te soko monani o yelinga cadeau au tinango voyage. Nani mokonzi. Il y a une idée qui est pensée dans ma tête et je pense qu'on va faire ça. On va organiser dans le jour qui vient, donc au moins cette année, Dieu a ainsi fait dans mon esprit à travers ton enseignement. On va organiser la rencontre Mokoya. Parle-nous du Seigneur. Parle-nous Seigneur. Dans la rencontre, tout le monde qui est dans la salle va enseigner. Et puis à la fin, tu as côté bisonyos. Moraleki, à 5 minutes. Tu as énergie à 5 minutes. Tu as 6 minutes et à fin en côte. Alléluia. Imaginez maman neti. Maman divine. Hein? Abeteke lo mobwe. Courte prière en public, les résultats sont magnifiques. Yo Karim, courte prière en public, les résultats sont magnifiques. Oko beta on fait la lingala. Libon et la mukuse, sika tu bate bazé belé, mama koki pe amine ne salami. Donc quand ton jour sera arrivé, tu viens enseigner ici, t'es un chilou ba to interpréter. T'es un kikongo toko interpréter. Nani mokonzi. Donc la coordination va nous chercher une journée comme ça où nous allons nous retrouver. On va préenregistrer déjà intervenant et nous allons intervenir. Donc ça sera sans sujet, sans thème. Chacun va développer son propre thème. Donc ces jours-là, tu attends à 10-15 orateurs. Oh, les qui a 5 minutes caca. Oh, les qui 5 minutes. Et c'est Coordination, église a réclamé. Bagangi et Sengo. Lequel est déjà journée. Alléluia. Il est vivant. Nous allons lever nos mains légèrement au-dessus de nos têtes. Nous allons prier pour nos enfants. Tu vas prier pour tous les enfants qui sont ici à l'église, qui sont restés à la maison, nos voisins, tous les enfants. Tout ce qui est enfant ou accueilli en esprit, prie pour eux. Prie pour lui, prie pour tous les enfants. Et tu vas demander la sécurité céleste. Parce que Dieu nous a montré la nuit de vendredi, dimanche, de vendredi à samedi, c'est-à-dire vers le petit matin là, Dieu nous a montré des attaques contre les enfants. Alors tu vas prier parce que Dieu a révélé, donc nous devons prendre des dispositions. Tu vas demander la couverture céleste, la sécurité, la protection, que ce soit au niveau des écoles où ils vont étudier, que ce soit dans le quartier quand ils se retrouvent avec des amis, que ce soit, je ne sais pas moi, quand ils vont dans des congés, dans des familles, dans des proches, auprès des proches, tu vas prier pour nos enfants. Prie, commence à prier. Tu vas demander la couverture céleste. Tu vas demander la couverture céleste. Commence à prier. Prie pour les enfants. Prie. Prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Bon, je vais prier, nos mains légèrement levées au-dessus de nos têtes. Seigneur Dieu, merci pour ce qu'a été ce culte. Un culte de bénédiction. Je suis convaincu que mon frère et ma soeur ici présents ne rentrent pas comme il était venu. Parce que tu veux que ce soit une année de gloire pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi tu prépares notre cœur à la grande visitation. Comme tu as dit à Zorobabel, encore un peu de temps, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je reste convaincu que tu es un Dieu fidèle et tu es un papa plein d'amour. Voilà pourquoi tu dis, si vous, humains que vous êtes, vous ne donnez pas à vos enfants de la pierre quand ils vous demandent du pain, ou du serpent quand ils vous demandent du poisson, à plus forte raison, moi, Dieu, Père éternel, je reste convaincu que tu es le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Seigneur, je prie en faveur de mon frère et ma soeur. Je demande
la couverture céleste, au nom de Jésus. La providence divine, au nom de Jésus. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loin de ton peuple, la maladie. Je condamne, repousse et détruis tout esprit des morts. Toute visitation nocturne ou diurne des esprits impurs. J'anéantis et je détruis au nom de Jésus. Sur la croix, tu as payé le prix de notre liberté. Tu as payé le prix de notre salut. C'est pourquoi tu crias. Tout est accompli. Téléo! Tout est accompli. Téléo! Tout est accompli. Téléo! Tu as payé le prix de la santé, le prix de la liberté, le prix de l'élévation, le prix de notre adhésion, le prix de notre adoption. Et tu as fait de nous tes enfants. Et tu t'es rendu toi-même notre Père. Oh oui, les bonheurs et la grâce puissent les accompagner. Au nom de Jésus, eux qui aujourd'hui sont co-héritiers de la promesse. Ils ont reçu le privilège, le pouvoir, l'autorisation de vous appeler Abba Père. Notre Père. Règne dans leur vie. Règne dans leur vie, Seigneur aussi. Je t'en prie. Donne-leur le cœur de t'aimer, un cœur pour t'aimer, un cœur pour te servir, un cœur de loyauté, un cœur d'abnégation, un cœur d'humilité, un cœur d'amour rempli d'amour, un cœur compatissant, un cœur compréhensible. Au nom de Jésus, Seigneur, règne dans leur vie. Toute sémence qui n'est pas de toi, tout arbre qui n'a pas été planté par toi soit détruit, soit arraché, soit déraciné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une semaine bénie pour toi. Que tes entreprises prospèrent. Que tes projets aboutissent. Que tes démarches réussissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les fruits de tes entrailles soient bénis. Au nom de Jésus. Et que par toi tes amis soient bénis. Au nom de Jésus. Et que par toi tes collègues soient bénis. Que tu sois comme cet arbre planté près des eaux paisibles. Et qui produit des fruits à leur saison. Que tu sois la bienheureuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le bienheureux. Au nom de Jésus. Que tu sois un vecteur de bénédiction pour ta famille. Que tu sois une femme vertueuse pour ton mari. Au nom de Jésus. Et que tu sois un mari responsable pour ta femme. Au nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous le faisons bien. Nous le faisons bien. Nous continuons notre programme. Prépare-toi. Nous sommes aujourd'hui le 16, le 23, c'est le dimanche prochain. Et ça pourrait être toi. Hein? Le maman, préparez-vous. Parce que ça peut être l'une d'entre vous. Alléluia. Qui viendra nous enseigner. On se salue dans la joie.